Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Les Maths c'est cool, avec au programme aujourd'hui, l'ordre. C'est pour ça qu'on a mis l'illustration d'une espèce de bombe avec une couronne. Alors une couronne sur une bombe, ça peut faire des ordres. Mais en l'occurrence, ça représente un roi, peut-être le roi des bombes. Quand il y a un roi, c'est qu'il y a un certain ordre, tu vois. Critique pas mes goûts artistiques. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Ça marche tout avec une sorte de signe égal qui est un peu pérasse, tu veux. C'est-à-dire qu'il est pas droit. C'est un peu comme si tu avais essayé de faire un signe égal et que tu étais bourré. L'alcool est à consommer avec modération, bien entendu. Quand tu as les deux bouts qui se touchent, ben tu vois bien que ça fait un truc qui est plus petit que quand t'as les deux bouts qui se touchent pas, qui sont éloignés. Tu vois, sur le premier exemple, les deux bouts à gauche, ils se touchent, ils prennent pas beaucoup de place. Et de l'autre côté, les deux bouts, ils sont grands, prennent de la place. Donc on va dire que A est plus petit que B. A est inférieur à B. On fait l'inverse. On va dire que A, c'est supérieur à B. A, c'est plus grand que B. On lit de gauche à droite, donc on commence souvent par la lettre qui est à gauche. Mais ça revient au même, hein. Dire que A est inférieur à B ou B est supérieur à A, c'est pareil, je te le concède. Mais on lit de gauche à droite en France. Après, alors là, c'est un mec, il est encore plus balèze que les autres, il s'est dit je vais faire le petit signe mais je vais rajouter une barre en dessous, je vais le souligner, hein, ça fait un peu plus comme si c'était un égal, et à juste titre, parce que quand il y a la petite barre en dessous, on ne dit plus A inférieur à B par exemple, on va dire A inférieur ou égal à B, on ne sait pas. L'inverse, A supérieur ou égal à B, là non plus on ne sait pas. Il y a des méthodes pour représenter tout ça graphiquement. Par exemple, tu prends une droite, là tu mets moins 3, tu mets moins 0, bah, moins 0 c'est débile, tu peux mettre 0 aussi, mais on a mis moins 0 pour complexifier un peu l'affaire. Bon, tu vas mettre moins 3, 0, tu vas représenter x inférieur à moins 3, on va aussi dire x strictement inférieur à moins 3, c'est pareil, par une droite, comme celle que tu vois dessiner, avec une sorte de petit bout de segment au bout, et sur cette droite, on voit qu'elle ne prend pas moins 3, on est sur moins 3, mais le crochet n'est pas tourné vers la droite, donc ça veut dire qu'on exclut moins 3, il appartient donc à l'autre côté de l'équation. Si on a x supérieur ou égal à moins 3, alors on va avoir surligné la partie droite jusqu'à moins 3, et on aura les crochets dans le même sens, puisque supérieur ou égal, ça peut être égal, donc on va mettre les crochets dans ce sens. Alors ça, c'est la définition, pas bien compliqué jusque là, hein, plus petit, plus grand, ou égal, on ne sait pas. Maintenant, comment ça marche avec les opérations? Eh bien, la même opération de chaque côté, plus, moins, fois ou divisé, ça ne change pas le symbole, sauf si on multiplie ou on divise par un nombre négatif. Donc l'addition, la soustraction, on s'en fiche, c'est pareil, mais pour la multiplication et la division, si le nombre avec lequel on vient multiplier ou diviser de chaque côté est négatif, alors on change le signe. Par exemple, si j'ai A inférieur à B, A strictement inférieur à B, A plus C, alors c'est strictement inférieur à B plus C. Par exemple, on va dire que A c'est 1 et B c'est 2. C, on va dire que c'est 3. A plus 3, 4. C'est bien strictement inférieur à 2 plus 3, 5. A moins C, B moins C, c'est pareil, ça ne change rien. 1 moins 3, ça fait moins 2, c'est bien plus petit que 2 moins 3, moins 1. Moins 2 c'est plus petit que moins 1. A fois C, c'est inférieur à B fois C. Si C est positif, par exemple 1 fois 3 c'est bien plus petit que 2 fois 3. Si C c'est négatif, alors on inverse le symbole. À ce moment-là, si on dit que C c'est moins 3, 1 fois moins 3, c'est bien plus grand que 2 fois moins 3, moins 6. Moins 3 c'est plus grand que moins 6. Donc on va bien changer le signe. Et de la même façon pour diviser. Attention, quand tu fais diviser, tu fais attention à ne pas diviser par 0. Si tu divises par 0, ça va pas aller. Et c'est tout. Si tu as compris ces deux slides, ces deux diapositives, pour parler français, tu as compris l'intégralité du chapitre. Alors maintenant, il est l'heure de faire un petit exercice. Le qui va avec qui. On ne présente plus, mais on va quand même le faire au cas où tu découvres nos vidéos. Tu relis la partie de gauche avec la partie de droite et on regarde ce qui se passe. Je te donne les réponses dans 5, 4, 3, 2, 1... C'est parti! Premier graphique, x correspond à tous les x qui sont inférieurs à moins 1 et on ne compte pas moins 1 dedans parce que le crochet n'inclut pas le moins 1, le crochet est tourné vers l'extérieur. On a donc x est strictement inférieur à moins 1. Deuxième, on a toujours x qui doit être inférieur à moins 1, mais cette fois le crochet inclut moins 1, il est tourné vers l'intérieur, donc on va dire x est inférieur ou égal à moins 1. Troisième graphique, x est supérieur à moins 1, le crochet n'est pas tourné vers la droite, donc on va dire x est strictement supérieur à moins 1. Et quatrième dessin, x est supérieur à moins 1, ici on voit que le crochet est tourné vers la droite, donc on inclut moins 1, on va donc dire x est supérieur ou égal à moins 1. Deuxième exercice, x plus 1 inférieur à 2, je fais moins 1 de chaque côté, et donc x plus 1 moins 1 fait x, inférieur à 1, quand je fais plus ou moins, je change pas le signe, x inférieur à 1, x moins 3 inférieur à 0, je fais plus 3 de chaque côté,
pour virer le moins 3, qui est donc x inférieur à 3. Quand on fait plus, comme quand on fait moins, on ne change pas le signe. Moins 2x inférieur à 8. Alors là, on va diviser par moins 2 de chaque côté, et on n'oublie pas, quand on divise par un nombre négatif, on change le signe. Moins 2x divisé par moins 2, c'est x, supérieur, puisqu'on change le signe, à 8 divisé par moins 2, c'est-à-dire moins 4. X supérieur à moins 4. Et enfin, le dernier, x divisé par 2 est inférieur à 1. On va devoir multiplier par 2 de chaque côté. On ne change pas le signe puisqu'on multiplie par un nombre positif. On a donc x fois 2 divisé par 2, ça fait x, inférieur à 1 fois 2, 2. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui avec les maths, c'est cool, j'espère que t'as aimé, j'espère qu'on n'a pas trop mis le désordre dans ta tête. Ha ha. Je te souhaite une bonne soirée, en tout cas, à l'heure où on enregistre la vidéo, c'est déjà le soir. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.